passe la parole à Zorka Kovacevic du Cercle de Podgorica du Monténégro et qui est... Are you somewhere? Oh. Bonjour, ça va? Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais dire d'abord que je suis très contente d'être ici avec vous et je remercie à l'organisateur de nous avoir réunis tous. Bon, je vais dire quelques mots sur la situation actuelle au Balkan parce que je viens de Monténégro. Donc, les pays des Balkans occidentaux, Albanie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Kosovo et Monténégro, sont les pays capturés par la corruption. Ce que signifie que nos puissants, à tous les niveaux, utilisent la corruption pour créer les politiques nationales, les lois et l'économie en faveur de leurs intérêts privés. Les institutions publiques sont faibles, les tribunaux sont inefficaces, les lois sont votées, mais personne ne les respecte. Les citoyens ordinaires paient tout cela par la baisse du niveau de vie, la faiblesse des services publics, comme la santé ou l'éducation, la perte de confiance en démocratie. Les citoyens sont manipulés, fatigués et déçus. L'extrême droite est plus forte et ses idées radicales conduisent à une augmentation de l'intolérance et du nationalisme. Des médias contrôlés, la montée de violence dans la famille et dans la société, la criminalité, la discrimination à tous les niveaux sont des problèmes auxquels sont confrontés les pays des Balkans occidentaux. La pandémie du Covid-19 aggrave la situation, bloquant la communication et les échanges entre les pays. L'espoir que l'entrée des pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne puisse faire démarrer les choses pour le mieux affaiblit. Avec tous les problèmes qu'elle a et la nécessité de se réformer, l'Union européenne n'est pas prête à promouvoir de nouveaux membres. De plus en plus, Bruxelles ne voit pas ou ne veut pas voir les problèmes qui déstabilisent dangereusement les Balkans. La diplomatie occidentale ne voit pas ou ne veut pas voir que les guerres en l'ex-Yougoslavie des années 90 ne sont pas encore terminées. Les nationalismes agressifs n'ont jamais été reconnus et sincèrement condamnés dans leurs propres pays respectifs. Par exemple, selon des sondages menés en Serbie, 80% des citoyens pensent qu'il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica. Les criminels de guerre sont célébrés comme des héros. Ce nationalisme renforcé se répand dans les pays voisins, déstabilisant la région, en particulier la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Il y a aussi le problème des relations non résolues entre la Serbie et le Kosovo. La Macédoine du Nord a résolu la question de son nom officiel avec la Grèce, mais des controverses traditionnelles subsistent dans les relations avec la Serbie et Bulgarie, la question de l'Église et de l'identité. Le Monténégro est profondément divisé sur les questions nationales et religieuses, ce qui est aggravé par l'ingérence de la politique serbe et russe
dans les affaires intérieures de l'État dans le but de le déstabiliser. En raison de cette situation, nous avons un grand nombre de jeunes fatigués de réalité balkanique qui partent en émigration d'Europe occidentale. Dans une telle atmosphère, des mouvements sociaux provoqués par l'insatisfaction face à la mauvaise situation de la société peuvent être abusés. L'exemple du Monténégro. Les groupes et la partie nationaliste, aidés par l'Église orthodoxe serbe, ont profité des frustrations accumulées d'un grand nombre de citoyens en utilisant les mouvements sociaux et des protestations. Il faudrait réussi conclure. à remporter le pouvoir des élections de l'année dernière. Je disais, il faudrait conclure. Il est rapidement avéré être un gouvernement cléro-nationaliste populiste. Cette idéologie au Monténégro n'a pas le soutien de la majorité du peuple. La satisfaction grandit et de nouveaux mouvements sociaux émergent. Ils s'opposent vivement et réagissent violemment à certaines décisions du nouveau gouvernement cléro-nationaliste. Merci beaucoup.